combats politiques, ce n'est pas des combats de charité. Donc, il faut absolument que les gens et les autres comprennent ça. Encore une fois, pour ramener les choses à terre, est-ce que vous prendrez le risque de présenter quelqu'un que vous savez qu'il y a un risque, disons 50% de chance, ou de risque, d'être éliminé de la présidence? À l'UFDG, le présenter, c'est prendre un risque de voir son candidat éliminé. Vous avez beaucoup de chances d'être éliminé. Beaucoup de risques d'être éliminé. Beaucoup de risques, surtout dans les démocraties cocotiers là. Mais en tous les cas, il faut se rendre compte que ça a une conséquence. Il restera malgré tout dans un rôle qui est très limité, parce que le pouvoir tient toujours quelque part et une possibilité de l'écarter du jeu politique. Donc voilà. Donc ce n'est pas automatiquement qu'on va vous éliminer, c'est à la Cour constitutionnelle. Mais tout le monde sait que les candidatures sont validées par la Cour constitutionnelle. Après, si les gens ne le savent pas, bah, tant mieux, c'est à la Cour constitutionnelle. Mais comment vous voyez que le seul fait d'éliminer le gars là pour l'empêcher d'être président, c'est de l'empêcher d'être candidat? Et on peut le faire légalement en passant par la Cour constitutionnelle et rejeter la candidature. Qu'est-ce que vous allez faire par? Ils vont dire non, laissez le quand même venir. Je pense qu'il ne faut pas jouer. Non, ce n'est pas ça. Moi, je pense vraiment les choses de façon simple. Donc, il faut dire que ça ne se fait pas simplement. Bien sûr, le président, le chef de l'État peut prendre cette décision, dire que oui, il y a des gens à l'IFDG qui ne veulent pas, etc., ou que ça n'a pas d'importance parce que c'est l'avenir qui va venir. C'est que moi, je dis, restons sur le sujet. Dans quelques semaines, ils vont être servis. C'est tout. Donc, patience, parce qu'aujourd'hui, à épiloguer sur quelque chose qui va arriver demain, ça sert à rien.